90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Steven Abajoli, le directeur de la Foire de Paris. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Dernier week-end prolongé, heureusement, pour venir profiter de la Foire de Paris. C'est porte de Versailles, dans le 15e arrondissement, à Paris. Est-ce que le succès s'est confirmé cette année? Bon, il y a encore ces 3 jours qui vont être très importants, évidemment. Il y a eu du monde? Exactement, les 3 derniers jours sont importants. Parce qu'un week-end de 3 jours, on récupère le 8 mai. L'année dernière, c'était un dimanche. Donc là, un grand week-end de 3 jours qui nous attend. Et depuis l'ouverture, c'est un succès. Les visiteurs sont au rendez-vous. L'année dernière, c'était la première foire de Paris que nous tenions depuis 3 ans. Puisque la crise sanitaire nous avait vraiment mis dans une situation compliquée et surtout avait privé les Français de cet événement emblématique, patrimonial, très attendu. Donc c'était les retrouvailles l'année dernière et cette année on sent vraiment que voilà, c'est la dynamique qui est repartie, les visiteurs sont au rendez-vous, on est content. Événement très populaire, effectivement, on en entend très, très souvent parler pendant cette période. 1250 exposants cette année, 40 pays. 400 000 visiteurs attendus, mais peut-être plus, effectivement, avec ce 8 mai. Qui est votre public? Qui vient à la Foire de Paris aujourd'hui, en 2023, concrètement? C'est plutôt des provinciaux, plutôt des franciliens? Il y a des étrangers, c'est qui? Alors, un événement qui rassemble entre 400 000 et 500 000 visiteurs, rassemble vraiment un échantillon de la société française. On en parlait ce matin, c'est vraiment c'est le meilleur endroit pour faire une étude sociologique. Tout le monde vient sur la Foire de Paris. Et on est fiers d'être à la tête de l'organisation de cet événement populaire. Et donc, on vient à la fois parce qu'on a un panier moyen, on a la chance de pouvoir avoir un panier moyen élevé, on vient concrétiser son projet d'aménagement, de rénovation ou d'équipement de son habitat avec des cuisines assez haut de gamme, des aménagements d'extérieur assez haut de gamme, mais on vient aussi en famille ou entre amis passer une bonne journée. Donc on a des Parisiens, on rayonne dans toute l'Île-de-France et cette année, la région est particulièrement représentée puisqu'on voit des visiteurs de Bordeaux, de Nantes, de Lyon qui viennent à la Foire de Paris. Donc c'est vraiment reparti et la Foire de Paris rayonne sur l'ensemble du pays. Jean-Marc. Oui, par curiosité, quel est le statut juridique de la Foire de Paris? Vous êtes une entité privée, une entité publique? Est-ce que vous gagnez de l'argent? Quel est votre statut? Alors, la Foire de Paris fait partie des événements du catalogue de la société Comexposium. Comexposium, c'est une entreprise privée qui a 2 actionnaires, à 50%, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et le Crédit Agricole Assurance. Et donc, oui, c'est une entreprise qui gagne de l'argent et qui est le fruit d'une évolution du comité des expositions de Paris. Et puis avant, on était vraiment sur l'histoire, puisque la Foire de Paris, sa première édition était en 1904. Et le parc des expositions de la Porte de Versailles a été construit en 1923 pour accueillir la Foire de Paris. Donc c'est un événement patrimonial, comme je le disais, et qui a évolué avec son temps et qui aujourd'hui est intégré pleinement au groupe Comexposium, qui est organisateur aussi du Salon d'agriculture. 119e édition. J'ai lu que 9 visiteurs sur 10 achètent à la Foire de Paris. C'est hallucinant. C'est un événement marchand avant tout. C'est le chiffre d'affaires le plus important de l'année pour beaucoup d'entreprises. 113 millions d'euros de dépenses effectuées l'année dernière. 113 millions d'euros de dépenses effectuées l'année dernière avec, suite à la crise du Covid, qui a été bénéfique pour certains secteurs d'activité, dont l'habitat, et nous le savons, a permis l'année dernière à des entreprises de générer des paniers moyens historiquement hauts. Et on pense à l'aménagement de l'extérieur et au mobilier de jardin, à la véranda, à la piscine, à l'aménagement même des balcons, des terrasses. C'est un événement qui est avant tout dont la concrétisation même est l'acte d'achat. On vient sur la Foire de Paris pour acheter. On attend parfois des mois pour venir et acheter à cet endroit. C'est une opportunité de découvrir tout ce qui se fait de mieux, parce que les entreprises attendent la Foire de Paris pour sortir des nouveautés. Et dans un contexte d'inflation, elles jouent aussi la carte du prix foire. Un prix vraiment qui est uniquement proposé sur Foire de Paris pour vraiment apporter une concrétisation, une solution concrète à la réalisation des projets d'aménagement. Salon destiné au consommateur final le plus souvent, mais aussi à des entrepreneurs qui viennent voir un peu les dernières tendances dans leur domaine.
domaines, les hôtels, les décorateurs, les sommeliers, par exemple. Il y a cette année un secteur dédié à l'écomobilité, c'est important de le dire. Oui, l'écomobilité particulièrement à l'honneur, on a développé, puisqu'il répond à une tendance de fond aujourd'hui, une attente des consommateurs, et on a une offre de mobilité qui couvre vraiment tous les besoins, puisqu'on va retrouver des solutions de petite mobilité avec de la trottinette, du vélo électrique, du scooter électrique, mais on a aussi Renault Retail Group qui est présent pour la première édition et qui propose des voitures reconditionnées de 1 à 10 ans, thermiques, électriques et hybrides. Ils sont très contents de leur participation, le succès est au rendez-vous. On peut acquérir sur la Foire de Paris sur cette édition une voiture électrique moins chère qu'une voiture thermique. Ouais, c'est intéressant ça, Jean-Marc. Hein. Mais oui, est-ce que vous êtes obligé de refuser certains qui veulent être exposés, ou est-ce que vous arrivez à équilibrer entre les demandes et la place dont vous disposez? Tout le monde a sa place sur la Foire de Paris, mais notre rôle d'organisateur, c'est aussi de veiller à ce qu'on ait une représentativité de l'offre qui colle à la fois avec une diversité pour les visiteurs, mais aussi avec les attentes des visiteurs. Vous accueillez de nouveaux exposants sur la mobilité, vous avez été obligé de serrer les autres ou... Alors, on s'adapte. On a un très bel outil de travail qui est le parc des expositions de la Porte de Versailles, dans lequel nous allons regarder après dans l'aménagement. L'aménagement de la Foire de Paris est pensé comme un magasin avec un vrai parcours de visite. C'est très complexe, ça peut paraître simple comme ça, mais on essaye de se mettre dans la peau d'un visiteur et de lui offrir une expérience qui vient rechercher. Et à l'heure de la digitalisation du commerce, on est dans une vraie dynamique de retailtainment. Donc on essaie vraiment d'amener justement cet entertainment dans l'expérience Foire de Paris. Ça passe par la sectorisation. Les sports aussi à l'honneur, les voyages, les spectacles. Il faut y aller à cette Foire de Paris pour ce dernier week-end porte de Versailles. Je rappelle aussi qu'à 14h30, vous pourrez suivre notre émission La France a tout pour réussir autour de Jérôme Tichit. On vous retrouvera d'ailleurs dans cette émission. Steven Bajoli à Bajoli avec aussi des entrepreneurs. Antoine Fichet, Nicolas Ravalec, les patrons de Dantec qu'on avait eu sur ce plateau, qui produisent le lave-vaisselle Bob et d'autres invités à suivre donc aujourd'hui à 14h30. Merci beaucoup